Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble une des meilleures manières d'acquérir des clients parce que évidemment acquérir des clients pour son agence digitale c'est un des trucs les plus importants à faire si on veut vraiment faire de l'argent et si on veut rester en business longtemps. Évidemment il y a plusieurs manières d'avoir des clients et aujourd'hui on va voir une des manières les plus efficaces et les moins coûteuses d'avoir vraiment beaucoup de clients sur le long terme. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jamel, je suis dans le milieu des agences digitales et du business depuis un bon moment maintenant et on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc cette méthode pour acquérir des clients c'est le inbound. Et juste avant de rentrer dans le détail de c'est quoi le inbound, de comment le faire, de c'est quoi les étapes pour le mettre en place, on va d'abord voir c'est quoi ses avantages et ses inconvénients pour voir déjà si ça vous correspond. Donc un de ses avantages principaux c'est que c'est vraiment très efficace. Donc quand on continue à le faire sur le long terme, qu'on n'arrête pas et qu'on est vraiment investi dans le truc, et même pas en termes financiers, juste en termes d'effort et de temps, avec le temps, ça, en fait c'est exponentiel. Au début ça ramène pas vraiment de résultats, puis plus le temps passe, plus ça commence à... C'est vraiment une courbe exponentielle, puis ça commence à vraiment exploser, à ramener plein de résultats. Donc c'est vraiment très efficace. Un autre avantage, c'est que c'est vraiment peu coûteux. Donc ça dépend de ce que vous allez faire. On va rentrer dans le détail un peu plus tard, mais généralement ça coûte vraiment pas très cher. Ensuite, ça vous permet de vous créer une vraie notoriété dans votre niche, dans votre marché. Ensuite, cette technique va vraiment vous permettre de vous créer une vraie notoriété dans votre domaine. Vous allez pouvoir vous positionner en tant que quelqu'un qui sait de quoi il parle et en tant qu'un professionnel dans votre marché, dans votre domaine. Donc votre public cible va vous percevoir en tant que quelqu'un qui doit écouter et qui peut offrir des bons services. Et finalement c'est très lié, mais vous allez pouvoir gagner la confiance de votre public cible. Donc c'est vraiment lié au troisième point dont on parlait, donc création de la notoriété. Et cette notoriété là va vous amener à gagner vraiment la confiance de votre, mais vraiment la vraie confiance, avec votre public cible va vous faire confiance. Donc quand ils vont venir vous parler ou quand vous allez leur parler pour leur vendre un service ou un produit, ils vont vous écouter, ils vont vous faire confiance. Évidemment s'ils vous font confiance, les chances qu'ils achètent votre service sont beaucoup plus élevées. Et les inconvénients, c'est que c'est sur du long terme, donc ça prend du temps. Vous n'allez pas voir des résultats au bout de 2 semaines, ça c'est sûr et certain, ça va prendre des mois, peut-être 6 mois, 8 mois avant de commencer à avoir des vrais résultats. Et c'est beaucoup de travail, donc vous devez être persistant, consistant, ne pas abandonner, parce que si vous faites ça pendant 2-3 semaines et ensuite vous lâchez, c'est une perte de temps sèche. Vous aurez fait des efforts pour absolument rien, donc faut vraiment, quand on commence, faut être sûr qu'on termine, qu'on continue sur le long terme et qu'on est prêt à mettre l'effort et le temps nécessaire pour que ça fonctionne en fait. Et si vous êtes vraiment déterminé à avoir des clients et que votre problème dans votre business c'est que vous n'avez pas assez de clients, normalement vous vous en foutez que ça prenne du temps et que ce soit du travail. Si le seul problème actuellement qui vous empêche d'atteindre vos objectifs c'est d'avoir de nouveaux clients, je vois pas pourquoi ce serait un problème que ça prenne du travail. Tout prend du travail dans la vie. Normalement ça c'est pas des vrais inconvénients, mais pour les gens qui sont flemmards, vous pouvez quitter la vidéo tout de suite, c'est pas pour vous. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous n'êtes pas des flemmards, c'est que vous avez envie de mettre le travail nécessaire pour voir vos résultats augmenter, se multiplier. Donc on va voir tout de suite quelles sont les 5 étapes du inbound. Mais juste avant, on va définir ce que c'est. Donc le inbound en fait c'est ce que j'appelle la technique de la canne à pêche. Quand on veut faire de la pêche, on prend notre canne à pêche, on la jette dans l'eau, mais on la jette pas dans l'eau juste avec un hameçon. Dans l'hameçon, on met de la nourriture pour poissons, on met un verre de terre, on met quelque chose pour attirer les poissons. On jette la canne à pêche, on a besoin de patience, on attend quelques secondes, quelques minutes, parfois un peu plus longtemps, et à un moment donné, il y a un poisson qui mord et on pêche le poisson. Et là, c'est un petit peu la même chose avec le inbound. C'est en fait créer du contenu, que ce soit des vidéos longues, des vidéos courtes, des articles de blog, des posts sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe. Juste poster du contenu sur Internet et attendre, entre guillemets, que les gens qui sont intéressés par ce contenu-là voient votre contenu, consomment votre contenu, vous offrent leur confiance et ensuite vous allez pouvoir leur vendre quelque chose qui va leur apporter de la valeur dans le sens du contenu que vous faites. Donc si vous faites du contenu sur, je sais pas moi, le sport pour perdre du poids, évidemment quand vous allez leur vendre des services, ce sera pas des services business, ça va être des services en lien avec ce que vous faites, avec ce que vous postez comme contenu. Donc des services de coaching ou un abonnement dans une salle de sport, bref, quelque chose qui a un lien direct ou indirect avec ce que vous offrez comme contenu gratuit. Donc vous postez du contenu sur internet, vous attendez que votre public cible vous trouve, ensuite vous leur vendez quelque chose. Aussi simple que ça. Donc évidemment la toute première étape c'est de choisir, de sélectionner son public cible. Donc à qui vous voulez parler? C'est quoi votre ideal customer profile, votre client idéal? Et pour trouver ça, je vous invite à aller cliquer sur la vidéo que je vais mettre dans la description. Donc c'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours de ça par rapport à créer son agence digitale, donc le modèle pour vraiment créer une bonne agence digitale. Et je vous explique justement comment trouver son ICP, son ideal customer profile. Donc c'est vraiment nécessaire de comprendre à qui vous parlez. Est-ce que vous parlez à des gens qui veulent perdre du poids? Est-ce que vous parlez à des gens qui veulent faire de l'argent? Est-ce que vous parlez à des femmes principalement? Plus à des hommes, plus à des adolescents, plus à des jeunes adultes, plus à des adultes avancés, plus à des gens célibataires, plus à des gens en couple? Est-ce que ça a une importance? Bref, vous vraiment vous posez la question
mon ideal customer profile, la personne de rêve que j'aimerais avoir dans un appel de vente, c'est qui? Comment est-ce que vous pouvez la définir en plusieurs points principaux? Et la raison pourquoi on fait ça, c'est qu'ensuite on va devoir se poser la question de où est-ce que je peux trouver ces gens-là. Donc c'est quoi le meilleur canal à utiliser pour atteindre le public cible que je veux viser? Où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce qu'il traîne? Donc par exemple, si votre public cible c'est plus des personnes, je sais pas, entre 25 et 35 ans, je dirais même entre 20 et 35 ans, ce sera peut-être une bonne idée de faire des vidéos de long format sur YouTube. Parce que généralement, les gens dans cette tranche d'âge-là traînent beaucoup plus sur YouTube que des gens plus jeunes ou des gens plus âgés. Donc vous avez cette option-là de faire des vidéos long form sur YouTube. Vous pouvez aussi faire du contenu écrit. Donc ça c'est surtout si vous faites du B2B, donc vous vendez des services à des business ou que vous voulez viser des gens qui sont un petit peu plus avancés dans l'âge, qui lisent encore beaucoup. Vous pouvez faire un blog sur votre site internet, sur le site de votre agence. Vous pouvez faire des posts sur LinkedIn, c'est vraiment hyper efficace. Faire des posts sur Facebook, donc vous créez du contenu, vous créez du contenu, vous créez du contenu, vous postez 2, 3, 4, 5, 10 fois par semaine pendant un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois. Et à un moment donné, vous allez finir par attirer les gens qui sont vraiment intéressés par ce que vous offrez. Et vous devez vraiment faire du contenu qui rapporte de la valeur aux gens. Donc, vous demandez c'est qui votre public cible et vous demandez qu'est-ce qu'ils veulent savoir également. Qu'est-ce qu'ils veulent lire, qu'est-ce qui les intéresse. Et vous avez bien évidemment peut-être le plus populaire en ce moment, c'est les vidéos short form. Donc, que ce soit les YouTube Shorts, que ce soit les Reels sur Instagram, que ce soit des vidéos sur TikTok. Ça, c'est des vidéos qui fonctionnent très bien. Surtout si votre public cible, il a genre entre, je sais pas moi, 15 et 30 ans. Même un peu plus. Là, il y a vraiment beaucoup de tranches d'âge. La démographie sur TikTok commence vraiment à exploser. Il y a de tout. Donc, c'est vraiment... Si vous n'êtes pas sûr de où est-ce que se trouve votre public cible, moi je vous conseille de commencer par les vidéos short form. Donc ça coûte un peu d'argent pour payer quelqu'un pour faire votre montage et tout, sauf si vous êtes bon en montage vidéo, parce qu'il faut vraiment être bon en montage pour faire des vidéos de qualité en short form, parce que le temps d'attention des gens est vraiment faible, il faut vraiment qu'on attire leur attention le plus vite possible. Si vous n'êtes pas bon en montage, vous allez devoir déléguer ça, vous allez devoir payer des gens pour le faire, donc ça coûte un peu d'oseille. C'est la même chose pour les vidéos long form, ça va vous coûter de l'argent si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul, le montage. Par contre, pour tout ce qui est contenu écrit, généralement ça va vous coûter... $0, 0€, ça va juste vraiment être d'utiliser votre imagination, d'utiliser votre créativité et votre bon sens pour écrire du contenu qui va intéresser votre public cible. Aussi simple que ça. Donc ensuite, ça va être de se demander qu'est-ce qui intéresse notre public cible. Comme je viens tout juste de le dire, comment lui apporter de la valeur. Est-ce que mon public cible, il veut perdre du poids? S'il veut perdre du poids, je vais faire des articles ou des vidéos sur comment perdre du poids. Aussi simple que ça. Est-ce que mon public cible, il veut gagner de l'argent? S'il veut gagner de l'argent, je vais lui faire des vidéos sur comment gagner de l'argent. Je vais lui donner des trucs, des tips, des conseils, je vais lui expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que mon public cible, il a envie de s'instruire, il a envie d'avoir de nouvelles connaissances, il a envie de s'élargir dans la philosophie, je sais pas quoi. Si c'est le cas, je vais lui faire des vidéos, du contenu, des articles sur ça. Je vais lui parler de philo, je vais lui parler de science, je vais lui parler d'art, d'histoire, etc. Donc vous posez vraiment la question, mon public cible, qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Et il faut que ça ait quand même un lien avec ce que vous voulez lui offrir plus tard. Donc il faut que ça ait un lien avec votre agence. Vous lui offrez du contenu qui est pertinent pour lui, du contenu qu'il va trouver intéressant. Comme ça, il y a beaucoup plus de chances qu'il continue à consommer votre contenu sur le long terme, qu'il partage votre contenu, qu'il like votre contenu, qu'il commente, etc. Donc si vous offrez du contenu qui correspond pas à votre public cible, c'est comme jeter une bouteille à la mer en fait. C'est inutile, ça sert absolument à rien. Il y a 99% de chances que votre stratégie de contenu elle fonctionne pas, votre inbound va pas fonctionner. Si vous voulez faire du contenu, faut vraiment faire du contenu qui fonctionne, qui intéresse votre public cible. Et à un moment donné, vous allez vous en rendre compte si vous faites de la merde, c'est que si vous postez du contenu et que personne le regarde, personne le like, personne commente, tout le monde s'en fout, ça veut dire que ultimement votre public cible n'est pas intéressé par ce que vous lui par le contenu que vous lui proposez. Par contre, si votre contenu correspond à votre public cible, vous allez direct le savoir, vous allez gagner des abonnés, vous allez faire des likes, des commentaires, les gens vont interagir, les gens vont vous le dire. Les gens vont vous le dire quand ils aiment le contenu généralement, ils laissent des commentaires, ils laissent des likes, etc. Donc vous allez vite le savoir si votre contenu est bon ou si il est merdique, vous allez le savoir. Ensuite, une fois qu'on a trouvé notre public cible, qu'on a trouvé sur quelle plateforme on peut l'atteindre et qu'on a trouvé c'est quoi qui lui rapporte de la valeur, c'est quoi qu'il veut lire, c'est quoi qu'il veut écouter, qu'est-ce qu'on doit créer comme contenu pour lui, ensuite ce sera l'étape fatidique de créer le contenu en tant que tel, créer le maximum de contenu possible. Je sais que vous travaillez, je sais que peut-être vous allez à l'école, je sais que peut-être vous étudiez, je sais que c'est pas facile, peut-être vous avez des enfants. C'est pas facile de trouver vraiment du temps pour créer du contenu, mais déjà si vous créez 1 à 2 posts ou 1 à 2 vidéos par semaine, c'est déjà vraiment pas mal, c'est déjà un excellent début. Mais vraiment avec le temps, si vous avez beaucoup de temps, alors franchement créez un maximum de contenu possible. Si vous avez beaucoup d'heures libres dans votre journée, créez du contenu, 2, 3, 4, 10, 20 contenus par semaine que vous pouvez créer, vraiment. Allez au maximum que vous pouvez, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de maximum, il y a juste un minimum. Un minimum, je dirais que c'est vraiment 2 à 3 contenus par semaine, ce serait vraiment le minimum. Et il n'y a pas de maximum comme je viens de dire, donc si vous pouvez faire 50 articles, 50 posts par semaine, allez-y. Les plateformes, les algorithmes, ils aiment les gens productifs, donc si vous pouvez vraiment produire beaucoup de contenu,
ben vous allez être mis en avant beaucoup plus facilement et à beaucoup plus de gens. Donc vous créez du contenu pendant des semaines, des mois, et quand l'audience commence à grandir, donc au début je vous conseille de pas mettre de CTA, donc de rien vendre, de rien proposer, juste offrez de la valeur gratuitement, créez du contenu, et quand vous voyez que votre audience commence à grandir et qu'il y a vraiment une communauté qui se forme autour de votre agence ou autour de vous, ben là vous commencez à rajouter des CTA, donc vous vous posez la question, c'est quoi ces gens-là, c'est quoi les services dont ils auraient besoin, quelque chose qui peut leur apporter de la valeur, et ensuite vous commencez à offrir ce service. Si vous avez déjà votre service en tête, que vous avez déjà votre agence et tout, ben vous faites juste leur proposer le service que vous offrez déjà, et vous voyez si ça plaît ou si ça plaît pas. Mais généralement, si vous avez vraiment sélectionné un bon public cible et que vous faites du contenu qui lui correspond, ben généralement ça va être une évidence le service que vous devez lui offrir. Ça va être une évidence. Si ce qui fédère votre communauté, les gens qui vous suivent, c'est le fait de perdre du poids, ben c'est une évidence que le service que vous allez offrir, ça devra les aider à perdre du poids. Soit des régimes, soit aller à la salle, soit des coachings, bref. Quelque chose qui va les aider à atteindre un objectif qu'ils ont tous en commun. Donc c'est une stratégie vraiment efficace. Faut pas se dire ça prend beaucoup de travail, ça prend du temps, ça fait des semaines que je le fais, je vois pas de résultat, j'ai la flemme, j'ai envie d'arrêter. Non, vraiment, je vous conseille vraiment de jamais arrêter. Continuez à créer du contenu sur le long terme, créer du contenu au nom de votre agence ou à votre nom personnel. Et vraiment, au bout d'un moment, vous allez comprendre ce qui marche et ce qui marche pas, vous allez faire ce qui marche et vous allez avoir des résultats et vous allez faire de l'argent. S'il vous plaît, n'abandonnez pas, faites du inbound, créez du contenu sur internet, c'est vraiment une des meilleures manières d'avoir des gros résultats sur le long terme et ça coûte vraiment pas très cher, voire c'est totalement gratuit. Ça dépend. Donc voilà, pour résumer, vous choisissez votre public cible, vous choisissez le canal que vous voulez utiliser pour rejoindre votre public cible, que ce soit TikTok, Instagram, blog, post sur Facebook, LinkedIn, bref. Vous choisissez le meilleur canal pour les atteindre. Vous vous posez les questions, c'est quoi qui peut leur apporter de la valeur? Qu'est-ce que je peux créer comme contenu qui va leur correspondre et leur plaire? Ensuite, vous créez ce contenu-là. Et ensuite, une fois que votre audience commence à grandir, vous rajoutez des call to actions pour acheter ou pour... peu importe, pour interagir avec votre service. Et vous continuez de manière consistante au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années. Vous allez avoir vraiment d'immenses résultats, je vous le promets. Donc voilà, c'était Jamel. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner et regarder les autres vidéos sur la chaîne. Je poste beaucoup de vidéos sur les agences digitales, sur le business en ligne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit, je vous le garantis. Donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Peace.